Bon, Jairo, merci d'accepter de répondre à cet entretien, ces courts entretiens. On voulait savoir en fait qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, en fait, il y a longtemps que je suis parti de la Colombie. Moi, je m'appelle Jairo. À la base, moi, je suis musicien. Ah. Je joue le trombone. Et depuis quelques années, j'ai trouvé Claudina. Et son idée de la peinture collective et tout ça, ça me parlait, on va dire. Et alors on s'est parlé, on a créé l'association, j'apporte la musique à l'action de la peinture. Des fois c'est la musique en direct, aujourd'hui c'est la musique à préparer, mais des fois ça dépend du budget, ça dépend le moment. Je porte mon trombone ou je rassemble d'autres musiciens et on fait la musique en direct pour accompagner la peinture. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte comme personne de participer à ce type d'association? Ah oui, il y a ça, vraiment chaque action c'est une expérience nouvelle, sont toujours de nouvelles sensations, même si ça peut paraître que c'est le même chaque fois. Vous savez, on travaille avec différents types de publics, de tous les strates, de tous les niveaux sociaux, on va dire. Alors, chacun, on sent vraiment quand les gens s'expriment, quand les gens font des choses, quand les gens, la réaction surtout au début et après qu'ils sont dans l'action directement avec les pinceaux en la main, parce que la plupart des gens, c'est vrai, ah non, jamais j'ai fait la peinture, jamais. Alors, on leur dit, c'est pas grave, moi non plus. Et après, c'est vrai. Voilà. Et la sensation, ça qui apporte, c'est plutôt l'humain, le contact, l'échange avec les gens, et voir aussi, sentir comment les gens échangent entre eux, et voilà. Et le fait d'avoir ajouté la musique, en fait, et je pense que ça fait un mix très intéressant, en fait. Comment les gens réagissent à peindre avec de la peinture? Ah oui, ça c'est... Et avec de la musique. Et avec la musique, oui, c'est vrai parce que, en fait, on sait toujours que la musique touche tous les âmes, tous les sons, et touche tous les êtres vivants. Alors, des fois, j'écoutais des gens dire oui, on se laisse porter pour la musique, ou on les explique. Des fois, j'ai joué le trombone, uniquement le trombone, improvisé quelques trucs là, quelque chose, et après on m'a dit ah, c'est bien parce que quand j'écoutais la musique, ça, les pinceaux, semble-t-il qu'ils marchaient seuls, que voilà, on se laisse porter simplement. Alors, c'est important, pour n'importe quelle activité de la vie, on le sait, la musique, ça te touche, ça rapporte, ça s'exprime, ça interagit toujours dans la joie, dans la tristesse, voilà. Okay. Si on vient 2 secondes sur la partie qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le climat en fait. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle de la planète? Ah, c'est tellement grave que c'est bien de faire toujours réagir, de faire d'essayer que les gens, les dirigeants du planète, parce que ce n'est pas les dirigeants de chaque pays, il y a un mystère là, dans le fond, c'est qui nous dirige, c'est qui porte la batutte de tout ça. Il y a une semblance à niveau global de la réaction des dirigeants de chaque pays face à la vie quotidienne, face à la vie du planète. Tous ces phénomènes des énergies fossiles, et dans le fond, cette envie d'avoir de l'argent, de ramasser, et de vraiment passer sur n'importe quel, sur la vie de les gens. La inéquité
à niveau planétaire, c'est terrible. Même si, ouais, on dit, Europe, la plupart des pays européens sont des pays développés, entre guillemets. Parce que si on analyse si on approfondit un petit peu c'est quoi le développement, c'est plutôt matériel. Parce qu'à niveau humain, oui, évidemment, heureusement, qu'il y a des gens qui réagissent d'une façon... excusez-moi, en français, des fois, ils parlent. Non, très bien. Voilà. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, comme votre association, avec tous les hauts et les bas de ces mouvements de gilets jaunes qui revendiquent beaucoup de choses. Ça se mélange, on le sait tous, beaucoup de choses. C'est un mélange de gens qui cassent les vrais sujets et des gens qui, comme partout, des gens de bonne foi qui vraiment croient dans une idée. Et voilà. Est-ce que vous êtes confiant sur l'état de la planète, par exemple, dans les prochaines 20 années? Je suis confiant vraiment parce que je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut faire confiance et que les gens réfléchissent, que les dirigeants de chaque pays, avec toute la différence qu'il y a, la distance, la différence culturelle et de développement, que pour réagir, qu'à un moment donné se donne compte que ce n'est pas le chemin de l'humanité là, qu'on est en train de se tuer, franchement. C'est pour ça que chaque action qu'on fait dans ce sens d'essayer de les ouvrir les yeux, parce que semble-t-il qu'ils sont aveugles. On ne comprend pas. Des gens, des fois, hyper instruits, hyper étudiés, je ne sais pas combien d'universités, je ne sais pas combien de titres, je ne sais pas quoi, et réagissent d'une façon absurde, totalement le contraire de ça qui devrait être. On oubliait totalement l'essence de l'être humain. C'est ça. Okay. Ah ouais. Bon, merci beaucoup. Oui. Heider. Bon, merci à vous.